Eh bien yo les gens, c'est Texovion. Aujourd'hui on se retrouve pour un creepypasta de plus que inhumain. Donc un creepypasta qui pourrait vous plaire. Je remarque que les creepypastas ça fonctionne énormément sur ma chaîne. J'ai plus de 80 vues sur le creepypasta que j'avais fait Bonne Nuit. Je suis très fier de ça d'ailleurs. Et je suis vraiment content que j'aille aussi loin. Donc j'ai aussi remarqué que tout à l'heure que j'ai 30 abonnés et ça monte et ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Donc les gars, cette vidéo est déconseillée aux jeunes, c'est vraiment sensible et qui pourraient avoir peur. Donc c'est pas une histoire qui fait réellement peur, mais une histoire qui nous perturbe, comme je pourrais le dire. Et donc voilà, on se retrouve pour le creepypasta de cette semaine. Et la semaine prochaine, je sortirai un creepypasta que je pense que je ferai en 2 parties, où j'en mettrai un la veille et un le lendemain. Donc je pense que je sortirai la semaine prochaine vers samedi. Vers samedi. Donc voilà les gars, on se retrouve. Donc pour ce fameux creepypasta, j'espère que mettez-vous à l'aise dans le noir avec vos potes, avec votre meuf. Voilà, le soir, la nuit, vers minuit et tout. Et puis voilà, mettez-vous dans l'ambiance. Regardez cette vidéo, likez si ça vous plaît. Et de vous abonner. Allez, bonne vidéo les gars. Je voulais aussi vous dire que si cela vous plaît, n'oubliez pas de le dire dans les commentaires. Slenderman. Après s'être levée par une secousse, la fille resta couchée au lit. Après quelques secondes, en se penchant pour allumer la lumière du chevet, elle essayait de se souvenir ce qu'il avait tiré de sa douce torpeur. Comme elle n'y parvenait pas, la brune se leva du lit. En regardant l'heure sur son téléphone, elle grogna quand elle vit qu'il était minuit, l'heure du crime. Sachant que le sommeil ne reviendra pas avant un moment, elle quitta la chambre pour aller dans la cuisine, prendre une bonne tasse de café, ce qui lui ferait peut-être du bien. Alors qu'elle passait devant sa porte d'entrée, un désagréable frisson lui parcourut l'échine. Ce n'est que l'hiver, pensa-t-elle, repensant à ce qu'elle faisait, préparer les cuillères, l'eau et la thym occupés. Mais alors que le liquide bout, elle n'avait plus rien d'autre à faire. Le frisson revint et elle ne put s'empêcher de regarder vers la porte d'entrée. Ça restait là, sans bouger, silencieusement. Comme d'ordinaire, le verrou était toujours en place et elle ne voyait aucun mal à ça. Retournant vers son café, elle fit de son mieux pour oublier cette sensation. Sa tasse en main, elle rebroussa chemin pour la chambre. En passant devant la porte d'entrée, elle décida de jeter au moins un petit coup d'œil dans la Judas pour se rassurer. Le frisson se faisait de plus en plus intense, à mesure qu'elle s'approchait de la porte et s'éloignait de la chaleur sûre de la moquette. Elle pressa sa main contre la porte en métal, froide, prit une grande inspiration et regarda par le Judas. Au début, elle ne put voir qu'un noir d'encre qui semblait tourbillonner un peu. Quand elle cligna de surprise, le vide avait disparu. Elle aurait souhaité qu'il soit là. À la place se tenait ce qui lui semblait être un homme. Les jambes étaient longues et bizarrement inhumaines. Avec des branches sur certains bras, pas comme les branches d'un arbre, la créature était drapée d'un drap noir, cachant ce qui lui semblait le plus cauchemardesque, pour elle. La cerise sur le gâteau, cependant, était le visage infernal de la chose. C'est comme si son esprit avait flouté le visage, pour cacher l'horreur qui se cachait en réalité. Elle s'éloigna de la porte, la main toujours contre celle-ci. La tasse de café tomba au sol, le liquide lui brûlant les jambes alors qu'elle tombait en arrière et tentait de fuir la porte en rampant. Elle savait plus ou moins que son mental ne lui jouait pas des tours. Alors qu'elle fuyait la porte, elle regarda et tendit l'oreille pour surveiller ce qui se passait à la porte. La fille avait été partagée entre le besoin de fuir et celui de ne pas se retrouver dos à la porte. Quand la porte se déverrouilla, le besoin de fuir l'emporta, mais elle glissa sur le café brûlant et tenta de courir dans sa chambre. Elle savait qu'elle était coincée, quoi qu'il arrive, mais il lui fallait s'éloigner de cette porte. La fille était à mi-chemin du couloir quand elle entendit la porte déverrouillée grincer en s'ouvrant. Elle hurla et s'écroula contre un mur, tomba sur le manteau et s'assomma. Après cela, il n'y eut plus que les ténèbres. Nicole, une douce voix masculine, sortit la femme de son sommeil. Alors qu'elle se tournait, elle fut accueillie par le docteur de sa sœur.
Elle hocha la tête, ignorant si elle devait dire quelque chose. Au moment où elle pouvait trouver la force de parler, ce matin, elle a eu un appel d'urgence de l'hôpital, disant que sa sœur Lindsay était là. Avant qu'elle n'ait pu aller la voir, le docteur a pris la part et insista pour parler de ce qui aurait pu arriver. Des mots comme auto-infligé et assaut ont été dits et Nicole n'avait aucune idée de ce qui se passerait. Elle n'avait toujours pas compris lorsqu'elle finit par voir Lindsay avec ses propres yeux. Sa petite sœur avait un bandage à la tête, couvrant ses oreilles et ses yeux. Ils dirent que c'était pour que ses yeux soignés ne sèchent pas, et pour prévenir les risques d'infection sur les plaies que Lindsay s'est faites aux oreilles. Les docteurs ont théorisé que elle ou quelqu'un d'autre avait planté un stylo dedans pour lui perturber l'équilibre ou pour l'empêcher de se défendre contre quelque chose. Il y avait des brûlures aux 2 premiers degrés sur les mains, les jambes et les pieds, probablement dues au café que les voisins ont trouvé par terre lorsqu'ils sont arrivés. Alors que Nicole marchait dans la chambre d'hôpital de sa sœur pour la première fois, elle crut voir la silhouette d'un homme à la fenêtre. Mais elle savait que c'était impossible. La chambre de sa sœur était au 3e étage de l'hôpital. Les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, ça fait pas énormément flipper, mais le doute est en comble. Donc voilà, j'ai mis plusieurs photos qui paraît que c'est son apparition. Donc voilà, j'en ai mis 2-3, voilà, je vous laisserai plus qu'à regarder. J'espère que ça vous êtes bien mis dans l'ambiance, que vous avez apprécié l'histoire. On se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau creepypasta. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, à part que si vous êtes passionné par cette histoire, donc c'est un creepypasta très très connu. Et comme vous voyez à l'image, il existe aussi le jeu Slenderman. C'est un jeu qui est plutôt bien, mais très flippant, où vous devez chercher dans la map dans une forêt noire la nuit, avec une lampe torche, des mots, et si vous vous retournez, vous pouvez le voir. Voilà les gars. Allez, abonnez-vous et likez les vidéos. Allez, ciao ciao.